Et nous voilà de retour sur le plateau de Smart Tech que vous regardez dès 11h en direct sur la chaîne Bismart. C'est l'émission qui s'intéresse au monde du numérique et de l'innovation. Dans cette deuxième partie, vous le savez, on va terminer l'émission par la découverte d'une nouvelle technologie. Ce sera une techno française qui pourrait révolutionner la recherche préclinique en concevant des mini-cerveaux de laboratoire. Mais alors d'abord, on a rendez-vous avec l'actu économique du jeu vidéo. C'est notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby, société spécialisée dans l'in-game advertising et donc notre chroniqueur régulier de ce monde du jeu. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, on va commencer par une news, les ventes de jeux vidéo. Oui, alors le marché global du jeu vidéo, selon Bitkraft, c'est 336 milliards de dollars. Ouais, c'est toujours en milliards avec vous. Toujours en milliards. Les ventes, et c'est pas fini. On va s'intéresser aujourd'hui effectivement aux ventes de jeux vidéo sur PC et sur console. Alors je vous le dis tout de suite, on vend plus de jeux vidéo sur console que sur PC. La somme des deux, donc les ventes PC et console de jeux vidéo, c'est 80 milliards de dollars sur un an. 80 rapporté à 336, on est presque à 25% de la chaîne, si vous voulez, de valeur sur les jeux vidéo. Donc c'est un très très gros morceau. Donc 80 milliards, je le répète, c'est plus gros que l'industrie de la musique et du cinéma réunis. 80 milliards de ventes de jeux PC et consoles, c'est aussi plus petit que la monétisation des jeux mobiles. La monétisation des jeux mobiles, c'est 90 milliards. Mais les ventes de jeux sur PC et de consoles sont importantes et les observateurs le regardent de très près parce qu'évidemment, ça a des implications sur les ventes de consoles et sur les ventes de bien d'autres choses dans le monde des jeux vidéo. Donc, ce qui expliquerait que l'on voit autant de rachats de studios dans le PC et les consoles. Absolument. Et je vous propose de regarder les ventes de jeux en septembre dernier et en fait les jeux qui plaisent. Septembre, c'est un mois qui est intéressant dans le monde du jeu vidéo. D'abord parce que c'est un mois que les marketeurs, ceux qui font du marketing, appellent le back to school, c'est-à-dire qu'on rentre tous de vacances, on va dépenser de l'argent. Donc est-ce qu'on en dépense ? S'équipe. Est-ce qu'on en dépense beaucoup dans les jeux vidéo ou pas ? Et sur quel type de jeux vidéo on en dépense ? Et puis le mois de septembre, c'est aussi un mois qui est intéressant parce que c'est le mois qu'on choisit les grands studios qui développent des jeux sportifs pour sortir leur nouvelle mouture. Donc en septembre, on va retrouver FIFA 22, on va retrouver NFL 22, on va retrouver le basket 2022, etc., etc. Donc, septembre 2021, selon l'organisme NPD, ne déroge pas à la règle, c'est toujours les mêmes qui trustent les meilleures ventes. EA trust les deux meilleures ventes avec FIFA 22 et avec NFL 22. Take-Two Interactive aussi dans le trio de tête avec NBA 2K. Take-Two Interactive, qui est un studio qui est entre guillemets moins connu du grand public, mais c'est un géant de l'industrie. Take-Two Interactive, c'est la maison mère de 2K Games, qui fait NBA 2K et aussi des jeux de catch, WWE 2K, etc., etc. Mais c'est aussi la maison mère de Rockstar. Et Rockstar, c'est Red Dead Redemption, c'est GTA. Donc voilà, on est parmi les grands, on est parmi les géants. Et le reste de la liste n'est composé aussi que de géants. Activision avec Diablo, Call of Duty, Sony avec Ghost of Tsushima, le dernier Spider-Man, Square Enix qui distribue Life is Strange. Bref, de très grosses franchises. Donc dans les 10 meilleures ventes, il n'y a que 2 jeux qui ne sont pas des franchises. Et ces jeux-là sont littéralement excellent. Vous voyez la difficulté, entre guillemets, pour des jeux non franchisés, pour des jeux de petits éditeurs, d'aller atteindre les meilleures ventes. Mais alors, pas de studio appartenant à Microsoft, ni d'éditeurs français. Non. Alors, pour retrouver des Français, il faut dézoomer un peu. Il faut sortir de septembre, il faut aller voir sur toute l'année 2021. Et si on regarde les ventes 2021, on retrouve Ubisoft en 10e position, avec le jeu Assassin's Creed Valhalla. On retrouve Microsoft en 9e position, avec le jeu Minecraft. Et puis, toutes les autres places, c'est les mêmes. Sony, Capcom, Activision, Nintendo, voilà, toujours les mêmes. Voilà. Alors, ces chiffres-là et les chiffres de vente que nous avons tous dans l'industrie sont tout à fait officiels, ils font référence, mais ils sont incomplets. Ils sont incomplets pourquoi ? Parce que certains éditeurs, certaines maisons ne communiquent pas sur leur vente digitale. Vous savez que quand on vend un jeu vidéo, on peut soit aller l'acheter dans une grande surface ou dans un magasin spécialisé, donc en physique, soit l'acheter sur les stores en digital. Et typiquement, Nintendo et Take-Two Interactive ne communiquent jamais sur les ventes digitales. Et pourquoi ? Pourquoi ça ? En fait, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a des raisons qui sont liées au secret industriel.
Ensuite, les ventes digitales sont bien plus complexes à comptabiliser parce qu'une vente ne donne pas forcément lieu à un échange d'argent. C'est pas forcément, la contrepartie n'est pas forcément monétaire, donc les comparaisons sont un peu plus compliquées à faire. Et puis, en Asie, la transparence, au grand public notamment, c'est pas forcément la règle. Donc on n'est pas forcément étonné qu'un Nintendo ne communique quasiment sur rien. Alors, si on reprend le classement en France, j'imagine qu'il est un petit peu différent, parce qu'on n'est pas très football américain, nous, par exemple. Oui, en France, il est un peu différent, mais pas tant que ça. En revanche, l'année prochaine, ça c'est sûr qu'il sera, à mon sens, complètement différent. Pourquoi ? En quoi ? Écoutez, Electronic Arts vient de faire savoir que la FIFA, donc je parle de la fédération sportive, leur demande maintenant 250 millions de dollars par an pour pouvoir utiliser la franchise FIFA et les franchises qui sont associées, des franchises de clubs de football qui sont associées. Pire que ça, la fédération sportive demande à EA de s'engager sur 4 ans, c'est-à-dire de débourser aujourd'hui un chèque d'1 milliard de dollars. Ils deviennent de plus en plus gourmands. Et alors, combien paye Electronic Arts aujourd'hui ? Electronic Arts a fait fuiter le fait qu'il payait aujourd'hui 150 millions de dollars par an à la FIFA, ce qui est déjà énorme. Et en fait, l'industrie s'organise. Le concurrent de FIFA, PES, édité par Konami, a annoncé 2 gros changements. D'abord un changement de nom, donc PES devient eFootball, mais surtout un changement de business model. Le jeu, avant qu'on pouvait acheter, et devient free-to-play, c'est-à-dire que vous pouvez jouer avec 9 équipes, en l'occurrence à eFootball, gratuitement. Et si vous voulez jouer à votre équipe avec vos couleurs, vos maillots, les noms des joueurs, etc., il faudra les acheter. En fait, on va passer, même sur le foot, à des jeux avec des passes de combat. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont appeler ça dans le foot, mais des business models qui vont ressembler à ceux d'Epic, avec Fortnite ou Rocket League, et donc potentiellement des changements dans les ventes des jeux vidéo pour l'année prochaine. Merci beaucoup, Guillaume Monteux, pour ce premier point sur l'économie du jeu vidéo. On continuera ensemble, évidemment. À très vite, Guillaume Monteux, président de Gatsby. À suivre, c'est la découverte, je vous en ai un petit peu parlé, de mini-cerveaux de laboratoire.